petits observateurs, la nouvelle Peugeot 308 Phase 3 a marqué par son design et elle méritait un secret de design. Elle méritait le regard de notre ministre du Design, Monsieur Philippe Nemeth. Monsieur le Président. Vous allez bien, Philippe? C'est un grand jour aujourd'hui, parce que c'est un secret de design un peu particulier. C'est le secret de design qu'on a consacré avec les gagnants du concours du Lynx.fr. Oui, qu'on a lancé il y a quelques semaines. Voilà, et ils ont suivi ce matin ton stage de design. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. On est en plein cœur du stage. Voilà, donc on va montrer quelques images, mais ils vont avoir le droit d'intervenir tous. Voilà, ils sont là. Voilà. Philippe, une compacte, une Peugeot de la gamme Stellantis. J'ai envie de te dire la première chose qui te frappe quand tu as découvert le style de cette voiture. Écoute, la première chose, c'est la subtilité. Qu'est-ce que c'est la subtilité? C'est cette agilité, cette capacité d'optimiser, d'arranger, d'optimiser les proportions. La rendre encore plus large visuellement, la rendre encore plus basse, la rendre encore plus premium. Et c'était vraiment le cahier des charges. La 308 de la troisième génération, plus rien à voir avec la première qui était un peu à mi-chemin entre un monospace, où on voulait montrer le côté très familial avec les dérivés de la 307, puis 308, notamment les versions break. Et donc là, on est clairement dans une orientation, on veut montrer un capot un peu plus long, ce qui est le cas, très sensiblement plus long. On veut montrer que la voiture est musculaire. Il y a un travail particulier, collaboration ingénieur-designer, pour pouvoir avoir un maximum de porte-à-faux latéral, c'est-à-dire un maximum de creuset. On veut voir que cette voiture, elle n'est pas bodybuildée, mais elle est musclée. Les roues sont bien aux quatre coins, sont bien mises en avant. Il y a des toutes petites subtilités, je te donne un exemple. Il y a une arête là, je ne l'avais pas vue. On la voit très bien ici. Et elle naît au milieu du pavillon. Et je pense que forcément, il faut un peu de galbe. On regarde toujours en design, quand on dessine une Y0, c'est la ligne centrale. Mais forcément, on a besoin de galbe pour avoir un peu de qualité dans les reflets. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette petite cassure, peut-être que ça aurait l'air trop galbé. Et cette petite arête, elle donne, alors elle est très subtile, hein, mais elle donne cette finesse sans avoir, tu vois, un galbe un petit peu trop important. Le noir ici, ça renforce en fait la largeur visuelle. On essaye d'avoir une largeur visuelle. Si la vitre s'était arrêtée là, elle aurait pu. On aurait une voiture qui est l'air très très haut. Donc tout a été fait pour rendre la voiture plus large, plus basse, capot plus long, plus sexy en fait. Segment premium. Les difficultés, c'est qu'on est sur des plateformes aujourd'hui partagées. Le grand groupe Stellantis, effectivement, toutes ces différentes marques, mais Peugeot 308, cette gamme, on est clairement dans une orientation beaucoup plus premium que la 308 première et seconde génération. Est-ce qu'elles sont presque plus dessinées que les voitures d'avant? Oui. Ah bah, je sais pas moi. Mais tu vois, donc d'abord, on a pas mal de creusets. Tout a été fait pour effectivement qu'on ait le maximum de creuset. Alors tu vois, on a ce décaissé et on a cette pièce en plastique qui vient renforcer, qui accentue le fait que, donc on a presque l'impression qu'on a creusé encore plus. Alors on rajoute cette pièce qui vient dans la continuité, tu vois, mais et donc qui amplifie, en fait, c'est le mot que je cherchais, qui amplifie la force de la voiture. Quand tu regardes ici dans des détails, je remarquais la subtilité. Tu vois cette arête là, elle vient mourir là. Là on a un très très joli galbe. Tu vois ici on a même un négatif. On est un petit peu en creuset là. Donc si ça on le comprend vraiment à partir du moment où on fait des maquettes. Alors, des maquettes 1/5, on ne détaille pas ce genre de choses. Là, c'est sur l'échelle 1. Mais tu vois la subtilité de ce galbe, de ces lignes, je trouve tout à fait bluffant. On est à des années-lumière de la première génération de 308 dans ce type d'éléments.
Alors, tu vas me dire, c'est pas ça qui fait le design. Oui, mais ça y contribue. Numéro 1, tu sais, c'est comme je te racontais l'autre jour, je suis myope, oui. Et si j'enlève mes lunettes, bon, j'ai un visage sans lunettes, mais je ne vais pas voir les détails. Tu vois, j'ai un premier niveau de lecture. Viens, c'est très important ce que tu racontes. Et donc, tu en as parlé ce matin en cours, hein, mais tu disais, il y a 3 niveaux de lecture dans une voiture. Oui, il y a d'abord les proportions. La voiture, tu sais, c'est comme quand tu es loin sur la route, tu vois une voiture devant ou dans le rétroviseur, tu vois un peu comment elle est balancée, comment elle est gaulée, comme diraient les jeunes. Et c'est la première chose que tu vois. Tu n'as pas encore vu le logo. T'as pas encore vu le logo, tu vois un peu la façon dont la voiture se tient. Donc tout est renforcé tout est fait pour renforcer les roues aux 4 coins. Alors bien évidemment, il y a les ailes qui sont assez amples. Après, il y a là, on est au 2e niveau de lecture déjà là. Le premier, c'est en fait, tu vois qu'il y a un volume en fait, qui englobe les roues, comme si on était pratiquement sur une Caterham, tu vois, de très loin, très myope. Ouais. Tu vois un petit peu le fait que le reflet s'enroule ici, on a une masse très forte en fait qui vient épouser la roue. Ensuite, 2e niveau de lecture, tu vois effectivement le travail de sculpture qui est réalisé, c'est beaucoup plus subtil que simplement un gros bloc, comme tu es sur une ancienne voiture, qui tient la roue. Mais le fait qu'ici, ça soit très très échancré, très dessiné, et si on tourne autour, on voit le reflet qui vient en rond. Donc ici, on a un très très joli galbe, mais qui vient se connecter, en fait, qui englobe la roue. 3e niveau de lecture, bien évidemment, ce sont les détails graphiques. 3e ou 4e niveau de lecture, tu vas voir que c'est une Peugeot. Tu vas voir pas mal d'autres choses. Tu vois, même sur la poignée de porte, tu as un négatif, là, tu as un concave. Comment concave pour savoir concave, en fait, qui va à la cave. Tu descends à la cave. Donc c'est un creux. Convexe, c'est quand les anglo-saxons, les anglo-saxons, c'est negative ou positive. Ouais, c'est plus simple. C'est un peu plus simple. Donc tu vois, il y a beaucoup de subtilité. Deuxièmement, c'est une Peugeot et elle est fière d'être une Peugeot. Alors beaucoup de gens ont un petit peu rigolé, ouais, c'est comme sur la Ferrari. Oui, mais effectivement, on ne se cache plus d'avoir la Peugeot. Le logo, bien évidemment, c'est le nouveau logo. À l'avant, bon, je pense que beaucoup de gens le savent, cet énorme logo est dû au fait qu'on a masqué en fait les radars. Donc effectivement, c'était assez subtil. Il y a une société qui s'appelle Mercedes qui avait fait ça il y a un certain nombre d'années. Mais effectivement, c'est malin. À l'arrière, on a la même chose. On a le logo et même sur un piédestal. Tu vois, il n'est pas simplement clippé. Tu vois, ici, on était en dévers et on vient. Le logo, il est droit, il est fier. Il aurait pu être collé là ou là, mais non, c'est presque c'est presque un support. C'est presque un écusson. Un écusson, tu vois. Et c'est donc il est vraiment un blason de bouclier, un blason ouais. qui est mis en avant dans ce creuset. Ça donne beaucoup de qualité. Philippe, très honnêtement, quand tu avais juste vu la voiture en vidéo ou en photo, est-ce que tu avais eu conscience de ces détails? Non, pas autant. Effectivement, sur les photos, on dit c'est quand même un peu surtravaillé. Tu vois, même là, il y a un petit angle que j'avais pas vu. C'est un peu surtravaillé et contrairement à ce qu'on peut croire, chaque détail a son importance. Beaucoup de gens qui disent ouais, mais ces designers, ils font ça ou ça ou ça, mais c'est super subtil. Donc, je suis ravi qu'il y ait des designers comme Pierre-Paul Mattei qui racontent ces histoires. Que c'est pas juste une lubie, d'avoir fait ça. Tout a une signification. Cette voiture, elle n'est pas très grosse. Mais sur la 408, par exemple, qui est une longue voiture, on essaye à la fois de l'affiner. Si on met un t-shirt à rayures verticale, horizontale, on va avoir l'air plus ou moins mince ou plus gros. Et c'est la même subtilité de trompe-l'œil, sauf que c'est pas graphique, c'est en volume également. Et donc, ce qui est super important dans une voiture brillante, et ce vert, c'est scarabée, non, le vert? Je sais pas, je connais pas le nom. Cette teinte verte, elle met en avant justement les reflets, en fait, et on verra d'ailleurs tout à l'heure avec les stagiaires, je vais dessiner, on verra un petit peu cette gestion des blocs de reflets. Parce que, tu vois, les reflets, on les dessine pas, il n'y a pas une arête là, mais tu vois le reflet qui fonctionne, qui va ainsi, c'est difficile à montrer sur la carrosserie. Là, effectivement, il y a une arête, mais en dessin, je ne vais jamais dessiner, c'est ça qui prend la lumière. Donc, il y a beaucoup de subtilité, même, tu vois, ça aurait pu être flush, ça aurait pu être raccord, mais il y a cette gestion des congés.
C'est quoi un congé? Alors, les congés, c'est le rayon. D'accord. Et les designers produits, généralement, sont formés à ça parce qu'un produit, c'est évidemment beaucoup plus petit, tout est dans le détail. Mais aujourd'hui, il y a 20 ans, le bouclier, on n'aurait pas forcément fait attention. Quel type de rayon? On parle de quelques millimètres. Et ça change beaucoup de choses. Donc, tout ça pour dire que le travail du designer, il est finalement beaucoup plus subtil qu'il n'a l'air. Donc, premier, deuxième, troisième niveau de lecture. Je regarde le reflet. Ouais. Ne bouge pas la caméra. Hop, hop, ça remonte. Ouais. Donc ça, les designers au marqueur ou à la palette graphique, ils vont dessiner ce bloc-là qui va tourner, qui va faire une virgule. Et c'est ça qu'on va dessiner. C'est des blocs et qui vont donner, qui vont amplifier la largeur, ou au contraire, si on veut, on va faire le contraire, on va amplifier la hauteur. Mais généralement, sur une voiture, on préfère travailler l'horizontalité, avoir quelque chose de là. Par rapport à la Golf 8 qu'on a fait aussi sur POA. J'avais la même question. Voilà, je connais voilà. bien. Ouais. Voilà. Est-ce que là ils sont pas allés plus loin parce que la Golf 8, bon, on aime pas, mais c'est classique. Ils ont voulu faire différent, ça marche pas à tous les coups. Là, il y a un vrai coup de crayon aussi. Est-ce que tu dirais qu'il y a une signature Peugeot dans le détail qu'il n'y avait pas avant et que n'ont pas les autres aujourd'hui, dans ces ensembles de détails? Écoute, moi j'ai l'impression que, un peu comme Citroën l'a fait il y a 20 ans, Peugeot aujourd'hui marque un grand coup. Tu sais, comme je disais le premier épisode de Jurassic Park, ouais. J'ai dépensé sans compter. Ouais. Et tu sais, Citroën, après les générations des années 80, 90, sur les C5, C4, les C4 Picasso, il y a eu un investissement très important et il y a de l'argent qui a été dépensé. J'ai l'impression, effectivement, que Stellantis a été, et la marque Peugeot, a été très loin sur ce modèle pour dire quitte à, j'en sais rien, hein, je suis pas, quitte à ce qu'elle soit moins rentable que la Golf 8, c'est possible. Mais à un moment, effectivement, il faut sortir ses tripes. Et je pense, et c'est pas être chauvin et pro-Peugeot que de dire, ouais, bah, elle donne peut-être des coups de pied aux fesses à d'autres. Est-ce qu'on parle un peu de avant, ça va être à vous, messieurs, un peu de silence dans les rangs. Ça discute, on croirait des petits observateurs. Hein, ça va être à vous dans 5 minutes. Juste une question, ils sont allés très loin aussi sur le cockpit, tu vois. Voilà. Oui, ça aussi, Renaud. Effectivement, il faut le voir parce que tout ce qui est 3D, quand tu vois des vidéos, quand tu vois... On ne voit pas les faits reliefs. Ouais. On voit, j'invite vraiment les petits observateurs. Alors, est-ce que c'est le truc du siècle ou pas? Je ne sais pas. Mais effectivement, je suis surpris. Et à partir du moment où tu as un petit volant, bah, tu peux mettre au-dessus. Et donc ça, à nouveau, c'est pas nouveau sur cette voiture. C'est déjà deuxième génération. Il y a des gens qui aiment, qui adorent, d'autres qui détestent. Mais c'est vrai que même à conduire, ça donne une autre impression à la conduite. On s'y fait bien, et puis du coup, on peut surélever un peu les écrans. Et effectivement, quelle évolution. Moi, j'ai l'habitude de l'ancienne génération 308. J'ai eu deux générations de 308. Une perso et une voiture professionnelle. Donc, c'est une voiture que je connais bien, la 308. Mais je découvre effectivement en détail. Ça n'a plus rien à voir. Mais waouh. Non, mais en termes de style, cette rentrée là de cette pièce, regarde, qui est, je sais pas comment dire, qui est creusée. L'éclairage là. Voilà, et qui tourne dedans. Enfin, là, en termes et la façon dont sont intégrés les intégrateurs, là, il y a bien un dessinateur qui a dessiné ça, qui a pensé ça. Ouais. Alors, on peut dire que c'est peut-être gratuit, mais ça a un effet absolument. Ils se sont fait chier là. On est d'accord? Non, mais complètement. Je veux dire, il faut. On a parfois l'impression on dessine ça comme ça. Non, chaque élément, et ça doit être compatible avec le fabricant d'écran, et ça doit être compatible au niveau des reflets. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les... Et il y a la qualité perçue, il y a les alignements, etc. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, même pour Stellantis, qui est un constructeur généraliste, d'avoir des choses qui baillent ou des choses qui soient, tu vois, visuellement un peu cheap. On est vraiment sur des exigences. Est-ce qu'on va trop loin? Ça, c'est une autre question. Bien, Philippe, comme on l'a dit au début, c'est un secret de design un peu spécial, puisque les gagnants du concours lelynx.fr sont avec nous. Venez, messieurs. Merci, bon, on s'est vu toute la matinée, mais merci d'apparaître à l'écran, merci d'être là. Alors, on va aller dans l'ordre, c'est le jeu. Vous avez tous regardé la voiture. On va commencer avec toi, Cyril, de nous dire, voilà, est-ce que tu as un détail ou une question, et on s'approche de la voiture, qui t'a marqué sur cette voiture? Vous pouvez tous venir, hein, chacun aura son...
Et voilà, qu'est-ce qui t'a marqué? Et tu peux poser une question à Philippe ou nous dire Alors, ce qui te marque. Ouais. moi, je veux bien que le maître Ah. m'explique. Venez. Un petit détail, je la trouve superbe, évidemment, très moderne. Non, tu n'es pas très obligé de bien dire balancée. évidemment, mais... Non, mais vraiment, évidemment, très clairement. Par contre, je suis très étonné par les feux rouges et blancs qui sont en bas, qui, je trouve, font moins moderne que tout le reste. On est obligé d'avoir ces déflecteurs ou ces réflecteurs à certaines positionnés assez bas. Mais oui, on a parlé avec DS qui ont le même problème. En fait, ça coûte un peu moins cher et dans ces feux-là, c'est très esthétique, mais tu peux pas mettre tout ce que tu veux. Je me permets. Ouais, voilà. C'est un peu exactement comme ce qui se passe sur les feux avant. Tu as les feux de position et tu as les croisements qui sont en dessous cachés, quoi. Et là, c'est un peu pareil. Et faites regarder une DS par exemple, qui est toujours en dessous maintenant. Geoffrey, c'est ça, hein? Voilà. C'est à toi. Alors, pour moi, mon petit détail, ça va être la carrosserie ici qui vient se remettre sous le feu, qui est presque bordée sous le feu. On dirait un lit qui est bordé sur le côté. Et, alors, On dirait quand quoi, je un me lit? fie, On dirait un lit qui est bordé, le Ah bras ouais, qui revient jolie sous l'image, le matelas. Et alors, quand je me fais c'est peut-être pour mettre en valeur du coup ces feux-là, qui paraissent hyper technologiques et du coup qui viennent être soulignés par la carrosserie qui vient s'enfoncer vraiment très profondément sous le feu. oui, ça renforce le fait qu'effectivement, souvent sur les concept cars, on a des feux aériens qui viennent, qui sont complètement déportés. Ici, pas énormément, mais tout de même, on l'a renforcé. Ouvre le coffre, tu vas voir, c'est encore plus frappant quand avec l'angulation ici. Pardon, Et, regarde. et effectivement, ça renforce un petit peu. Puis ensuite, il y a le reflet du bloc, et donc qui crée, qui rend ces feux flottants. Ton prénom? Voici. Voici, dis-moi le petit détail. Moi, je vais rester sur le coffre. Ici, on voit que c'est assez creusé et c'est assez ondulé. En fait, comme je fais du detailing automobile en passion, pour moi, c'est des détails, mais voilà, c'est assez... Enfin, je comprends pas pourquoi ici, c'est pas plein. Ah oui, c'est Ouais. intéressant, ça te choque? Bah, moi, si je viens à travailler dessus, ça va être Bien. un peu plus difficile pour moi de passer mes machines. Voilà, c'est ça, ici, ou même ici. Là, je peux pas passer ma machine ici. C'est pas possible. C'est marrant parce que là, on a un regard pratique, quoi. Ouais. Bon, Dorian. Alors moi j'ai un petit détail qui au final a un grand détail. Moi c'est le logo, le nouveau logo Peugeot, parce que c'est la première voiture à avoir cette nouvelle identité de marque, ce nouveau logo noir un petit peu néo-rétro. Et je trouve qu'il s'intègre particulièrement bien sur le volant. Ce beau volant à 2 branches et avec le logo intérieur, ça fait très premium, voulu dans la montée en gamme de Peugeot de manière générale. Et le volant très travaillé avec les petites surpiqûres en verre comme sur les PSE. Ça, c'est mon petit détail. coup de Pareil, cœur. tu l'avais repéré avant en photo ou c'est en la voyant Non, aussi que tu c'est t'es en dit- me mettant à bord, prenant le volant en main, je me suis dit ah ouais, il est beau le volant. Et toujours les petits volants Peugeot qui sont très maniables. Et là, vraiment, il y a un cachet supplémentaire. Mais la voiture, en général, je l'avais vue en photo, je la trouve plus belle en vrai qu'en photo. Souvent, c'est le cas. On va croire qu'on a été complètement pris en main par Peugeot, mais ça n'est pas le cas. Alexis. Alors moi ça va être aussi à l'intérieur. Alors, viens, ouais. Alors je me demande si c'est juste design, en fait c'est le côté passager, c'est le creusement que tu as dans la planche de bord. Ah ben, on est d'accord. Ouais. Je me demande si ça sert à quelque chose ou Viens si en fait t'asseoir, c'est ouais. uniquement... Là, Voilà, c'est cette espèce d'avancée de tous les aérateurs avec ce creux, du coup qui est très organique, enfin je sais pas, qui donne vraiment un style. Et je me demande s'il y a une raison ou alors si c'est juste gratuit parce qu'ils peuvent se permettre. Philippe, c'est gratuit ou pour toi ou ça Je ne saurais pas C'est donner très rare, une réponse aussi précise. Il y a un peu de liberté au style aussi, et je vous montrerai quand on dessine un peu, quand on crobarde, il y a un peu de gratuité aussi. Et on peut faire des choses qui ont l'air cool. Oui, ça c'est bon. Même s'il y a énormément de contraintes, je ne peux pas avoir une réponse totalement affirmative. Sur la 208, on avait interviewé Gilles Vidal et en fait il nous expliquait qu'en gros c'était comme si c'était 2 bras de chaque côté qui te prend. Je sais pas si tu te rappelles Renaud. Ah oui. Et c'était en fait qu'effectivement quand tu fermes la porte, c'était ce côté effectivement, t'as le côté cockpit et tout, mais en même temps t'as le côté rassurant. Et tu vois ça. maternel. Voilà, c'était ça, non mais c'était ça. Ouais, mais Mais la voiture doit avoir l'air solide de l'extérieur et doit avoir l'air protectrice de l'intérieur. C'est aussi bête que ça. Enfin, bête. Bon. Ça Alors. peut être interprété comme... Monsieur Toyota. Est-ce que tu as une Toyota Oui. 86? Ton prénom c'est C'est Erwan. Erwan. Ton détail. Alors, c'est un truc que j'avais pas remarqué avant.
c'est dans les feux. En fait, on remarque surtout les crocs comme ça, mais dessus, il y a un petit motif, une sorte de virgule ou de L très étendu. Et j'ai remarqué, j'aime bien ça, parce que sur la GT86, c'est pareil, il y a des petits détails avec un T qui revient un peu partout. Mais j'ai remarqué qu'à l'avant, on retrouvait cette forme dans la petite partie noire, juste à côté des crocs. On retrouve le même motif, juste ici. Et ça, je trouve, j'aime bien ce petit détail qui revient, ça fait une sorte de motif qui est semblable à Peugeot, parce que je crois que les 208 ont le même motif coloré. 208, il nous en a parlé dans la 408 en disant qu'ils s'amusent à mettre ça, ils ont mis ça dans le pare-choc de la 408 aussi. Du coup, le retrouver à 2 endroits, puis sur d'autres modèles, il y a une certaine cohérence dans les détails. Ça fait des petits clins d'œil, ça fait des échos, voilà, qui sont frappants. Monsieur Diane, parce que tu as une Diane, ton prénom Bastien. Bastien, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui te retient ton attention? Moi, c'est plus vers le 3 quarts arrière que ça se passe. C'est pas forcément un détail en particulier, mais c'est plus un ensemble. Déjà, avec la nouvelle 208, moi, je sentais un petit peu que Peugeot faisait un peu un appel du pied à Audi avec son A1. Et là, j'ai l'impression qu'avec la 308, il s'attaque un peu à la classe A. Dans plein de détails, justement, les feux un peu comme ça, avec un côté un peu ovoïde, placé à cette hauteur-là, l'aileron dessus, les fausses sorties d'échappement comme ça, avec un contour en chrome comme ça. Tout ça et les proportions de la lunette arrière aussi, tout ça me fait beaucoup penser à la classe A. Et puis, pour continuer, c'est un peu sur le marché allemand, je trouve que, mine de rien, ils ont fait tout ça de façon un peu agressive, comme pour essayer de faire un appel du pied à BM, notamment avec une grosse calandre à l'avant, que ce que essaye de faire BMW actuellement, quoi. C'est intéressant parce que tu dis le mot agressif, c'est vrai que c'est souvent une critique qui peut apparaître, qui a apparu sur la 408. Non, Est-ce que là, cette agressivité, tu la trouves juste et contenue ou elle est too much? Moi de base, j'aime pas trop l'agressivité dans le design, mais elle a un style en fait qui laisse pas indifférent, et pour moi ça c'est quelque chose qu'on peut pas lui retirer. Ne pas tomber dans le convenu, tout ça. Et pour moi, je trouve qu'elle est trop agressive. Il y a beaucoup de bosselures, beaucoup de reliefs qui font que on dirait un bulldog bien prêt à bondir, quoi. Donc après, il y en a pour qui il y a une clientèle pour ça, et peut-être celle de BM du coup. Venez voir, il y a encore une personne qui doit passer, mais venez voir avec les rayons du soleil. Je ne sais pas si toi tu l'as. On parle souvent des reflets, on parle de l'accrochage lumière, on parle du facettage. Moi, je vois 4 couleurs différentes, là. Vous le voyez là avec les reflets du soleil? Comme c'est intéressant, Philippe, c'est ce que tu dis sur les angles. Là, c'est frappant à ce stade. Oui, en fait, on verra tout à l'heure avec les stagiaires. Il y a vraiment, il y a le reflet du sol jusqu'à l'horizon et le reflet du ciel. Après, il y a différentes nuances, etc. Mais effectivement, le reflet... Alors, j'explique un petit peu comme je l'explique à des étudiants. Il faut imaginer que je suis une petite souris à l'intérieur. Et je perce un petit trou. Et qu'est-ce que je vois là? Ah, je vois du ciel. Si je perce un petit trou ici, qu'est-ce que je vois? Ah, je vois du sol. Et en fait, les reflets du sol jusqu'à l'horizon, ça fait des blocs. Des blocs qu'on va dessiner par exemple au marqueur. Donc c'est ce que j'appelle les reflets durs. Et ça donne les volumes principaux. Et ensuite, tout ce qui est reflet, évidemment, ici on va avoir le reflet de cette toiture, mais à l'extérieur, on va avoir le reflet du ciel et on va avoir des choses beaucoup plus légères. Donc c'est vraiment, et dès qu'on a des angles comme ici, on va avoir des transitions très importantes. Alors certes, tu vas me dire oui, mais ça c'est plus foncé, oui, parce qu'on est à l'intérieur. Mais du coup, ces arêtes amplifient en fait les différences de teintes de couleurs. Contrairement à si on avait quelque chose de très plat, la question tu vois Sim, je pense sur le detailing à l'arrière, si effectivement on avait rempli complètement, tu vois, on arrive à voir en fait ce bloc, je t'indiquais tout à l'heure de reflet, il serait visuellement beaucoup plus large et sans doute plus lourd. Donc c'est une question, effectivement, les teintes brillantes permettent de jouer très très subtilement avec les impressions de lourdeur ou pas. On essaie d'alléger certaines parties, on essaie d'élargir visuellement. On est vraiment dans les illusions d'optique. Complètement.
Il y a encore un petit observateur, il roule en Lexus IS300, Julien l'adore. Ton prénom, Florian. Florian, c'est toi qui clôture. Alors, ces on va retourner à observations. l'intérieur. Alors, retournons à l'intérieur, va te mettre au cockpit, j'ai L'iCockpit 3D. Ah ouais. Je l'avais pas connu avec la 208 puisque je l'avais jamais vu. Et honnêtement, ça marche Là, tu très le bien. découvres pour Je la le première découvre fois. Ouais. et c'est vrai que ça fait un effet waouh, ça marche bien. Et on a presque envie de dire, là on a du coup un premier écran qui est en surimpression, pourquoi pas un deuxième, et je pense que la finalité à la fin, c'est vraiment avoir un vrai hologramme en 3D et plus d'écrans qui superposent. Et voilà, on a un petit avant-goût de ça et c'est vraiment différenciant, je trouve. Et ça chez te Peugeot, plaît. ouais, je trouve que ça marche bien parce que on a l'habitude d'avoir des écrans maintenant partout. Et bon, on peut jouer avec le design bien sûr, des graphismes, etc. Mais là, on a vraiment un élément technique qui différencie. Et ça marche bien. Donc, Alors moi, j'ai presque envie de dire un mot, je trouve ça festif. Moi. Quand je monte Ouais. là-dedans, je fais waouh. À côté, on a l'impression d'être à la fête foraine tellement ça flotte dans l'air. Il y a les couleurs qui changent. Alors certains vont dire raconte n'importe quoi. On vous dit on ne demande pas à conduire festivement, mais je trouve que c'est pas désagréable. ouais, non, Voilà. ça marche bien. Alors l'écran est petit, mais c'est la philosophie avec cockpit de Peugeot. Donc moi ça va, c'est vrai que ça me tombe bien, je vois bien au-dessus, donc ça marche bien. Donc c'est vrai, maintenant j'ai envie de dire, prochaine étape, c'est peut-être plus de superposition ou alors vraiment passer à l'hologramme complet. Merci. Personne n'a parlé de la calandre ou de l'avant. Ouais, je suis hyper surpris quoi. On est à combien de minutes là? On est à 38. Je suis super surpris. Personne n'a parlé des crocs, de la calandre, des trucs, du logo gigantesque. Ok, non mais c'est... Tourner en off, hein, mais on verra si on garde ou pas. Mais on peut, hein, il y a d'autres. Ah ben vas-y, on verra si on garde ou pas. Mais c'est vrai que la calandre, moi je voulais vous en. Philippe, il parle des hot dogs. Viens, c'est pas fini, on est dans le off là. Non mais Julien a dit, c'est vrai, personne a parlé de la calandre, parlé de la calandre. Alors toi tu m'as dit j'ai des choses à dire sur encore. Je vais me répéter, mais Toi t'aimes pas, c'est trop. comment Ouais, parce que Oui, mais c'est ça qui est bien. c'est pas mon style, mais ça a le mérite d'exister et c'est pas parce que c'est pas mon truc que ça. Que voilà, c'est ce que c'est. Et en fait, je trouve encore une fois que les petits picots comme ça sur les calandres, ça me refait penser encore à Mercedes. Mais quand on regarde de loin, on voit que quand ça s'allonge, ensuite ça se raccourcit. Ça me faisait penser à comme dans Star Wars quand on passe en vitesse lumière. Et en fait, quand on essaye de lire ça comme ça donne un effet de vitesse un petit peu. Et après, moi personnellement, c'est encore un point un peu négatif, mais le fait que les feux soient très intégrés à la calandre, qu'il n'y ait quasiment pas de liaison, ça rend la lecture œil, nez, bouche beaucoup plus complexe. Et ça lui donne encore une fois pour l'instant une gueule assez unique, quoi. Et ça, pour moi, ça reste un point positif parce que pas laisser indifférent, pour moi, c'est une qualité. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai oublié qui ce matin, que la position de la plaque était très intéressante. C'est vrai. C'est toi, Simon. Ah ben voilà, c'est notre. Non, mais c'est assez juste ce matin à l'hôtel. Ouais, et la plaque ne vient pas enlaidir. Ouais, il y a certaines voitures italiennes qui sont sur le côté. Et là, je trouve ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les radars à l'avant sont déjà pas couleur carrosserie, ils sont cachés du coup dans les parties noires et entre autres dans la calandre. Et je trouve qu'au premier abord, ça rend, c'est très travaillé comme avant, mais ça le rend légèrement plus épuré vu qu'on n'a pas ces ronds là qui sont couleur Qui carrosserie. était moche, Kif Seki. Avant, ça. c'était des verrues. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir joué. Voilà. Donc, vous allez continuer le stage. On va continuer le stage avec vous. Donc, il y aura encore quelques images. Un mot de la fin, monsieur Nemeth, sur cette voiture. Je suis content parce que j'ai vu qu'elle t'a. Ouais, je dirais pas qu'on t'a surpris, mais c'est rare. Et voilà. Non, j'étais ravi de partager, d'avoir des commentaires, voilà, des remarques, de petits détails, de petites observations diverses et variées. Bon, Philippe, merci. Merci à vous. Ben, on se retrouve sur POA pour un autre secret de design avec d'autres autos. Voilà, merci à vous. À très bientôt. Et merci au lynx.fr d'avoir été notre partenaire sur ce jeu concours. À bientôt.